Bonjour, nous allons voir une première vidéo qui vous explique comment trouver tous les diviseurs d'un nombre entier. Alors, nous allons commencer avec 36. Pour qu'un nombre soit un diviseur de 36, donc, nous rappelons, nous avons vu dans le cours que lorsque je vais faire la division de 36, par exemple, divisé par 2, le résultat doit être un nombre entier pour que 2 soit un diviseur de 36. Tous les nombres entiers qui existent peuvent s'écrire sous la forme une fois eux-mêmes. Donc ici, une fois 36. Si le nombre ne peut s'écrire que une fois 36, alors ce sera un nombre entier qui s'appellera un nombre premier. Si nous trouvons d'autres diviseurs, comme c'est le cas pour 36, ce nombre ne sera pas un nombre premier. Nous allons continuer. Nous avons écrit une fois 36. Est-ce que 36 peut s'écrire deux fois un nombre entier? 36 étant un nombre pair, je sais que je vais pouvoir l'écrire deux fois. Et en faisant la division, nous trouvons 2 fois 18. Nous continuons. J'ai trouvé 1, 2, j'essaye avec 3. Est-ce que 36 est divisible par 3? J'utilise le critère de divisibilité. 3 plus 6 est égal à 9. 9 étant dans la table de 3, je sais que 36 va s'écrire 3 fois un nombre entier. De la même façon, je fais ma division, soit je la pose ou de tête, et je vais trouver 3 fois 12. Continuons. Est-ce que je peux écrire 4 fois un nombre entier? Est-ce que 36 est dans la table de 4? Oui. 36 est égal à 4 fois 9. Est-ce que 36 peut s'écrire 5 fois un nombre entier? 36 n'est pas dans la table de 5, ou alors je peux vérifier que 36 ne se finit pas ni par 0 ni par 5, donc je ne pourrai pas écrire 5 fois un nombre entier. Est-ce que 36 est dans la table de 6? Oui, je peux l'écrire 6 fois 6. Je me rends compte que dans la deuxième colonne, j'ai retrouvé un même nombre que dans la première. Cela signifie que j'ai trouvé tous les diviseurs de 36. Je peux écrire les diviseurs de 36 sont 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 et 36. Voilà pour le premier exemple. Faisons la même chose avec 45 par exemple. De la même façon, je peux écrire une fois 45. Cherchons si 45 admet d'autres diviseurs. Est-ce que 45 est divisible par 2? Il se termine par 5, qui est un nombre impair, donc 45 ne pourra pas s'écrire deux fois un nombre entier. Est-ce que 45 est divisible par 3? J'utilise le critère de divisibilité. 4 plus 5 est égal à 9. 9 étant à la table de 3, 45 est divisible par 3. 3 multiplié par, comme tout à l'heure, soit je pose ma division, soit de tête, j'arrive à trouver que 45 est égal à 3 fois 15. Poursuivons. Est-ce que 45 est dans la table de 4? J'essaye de réfléchir. 4 fois 10 est égal à 40. Si je rajoute 4, 44, plus 4, 48. 45 n'est donc pas divisible par 4. Est-ce que 45 est dans la table de 5? Oui. 5 fois 9. Est-ce que 45 est dans la table de 6? Non. Dans la table de 7? Non plus. 8? Non plus. Est-ce que 45 est dans la table de 9? Oui. Mais je me rends compte que j'ai déjà trouvé 9 comme diviseur. Cela signifie que je ne trouverai pas d'autres diviseurs que ceux qui sont déjà écrits. J'ai donc trouvé la liste complète des diviseurs de 45. Les diviseurs de 45 sont 1, 3, 5, 9, 15, 45. Voilà pour cette vidéo. Nous en avons terminé avec la recherche des diviseurs d'un nombre entier. Dans la prochaine vidéo,
Nous verrons comment décomposer un nombre entier en produit de facteurs premiers. Au revoir.